Comment appliquer une résine de sol, niveau de difficulté, un marteau. Disponible en plusieurs coloris, la résine pour sol est une solution originale pour obtenir un sol impeccable et résistant. Effet mat, satiné ou brillant, à vous de choisir la finition qui vous convient. Vous aurez besoin d'abrasif à grains fins 400, d'acétone ou d'alcool à brûler, d'adhésif large plastifié, d'une résine colorée pour la première application, puis d'une résine de finition pour les sols. Munissez-vous d'une brosse métallique, d'un cutter, d'une ponceuse vibrante ou excentrique, d'une spatule plate, d'un bac à peinture, de rouleaux mousse petits et grands, de rouleaux calendreurs petits et grands et d'un manche télescopique. Prévoyez un masque anti-poussière pour le ponçage et un masque pour peinture, une combinaison de bricolage, des lunettes et des gants de protection. Le produit à base de résine époxy bicomposante à l'eau s'applique comme une peinture sur un sol dur, sain, propre et sec. Il peut même recouvrir un ancien carrelage sans sous-couche. Poncez le sol avec un abrasif très fin à grains 400 pour le dépolir. Nettoyez soigneusement et terminez en frottant toute la surface avec un dégraissant de type acétone ou alcool à brûler. Sur un ancien carrelage, brossez également les joints à la brosse métallique imbibée de dégraissant. Enfin, protégez les bas des murs et délimitez les passages de porte avec un adhésif large plastifié. En cas de ragréage, le béton doit être sec depuis plus de 2 mois. Pour les planchers chauffants, coupez le chauffage au moins 24 heures avant l'application. Mélangez les composants. Sortez la boîte de résine colorée et celle du durcisseur du grand conditionnement. Vérifiez la propreté du grand pot qui va servir au mélange. Versez la résine et brassez avec une spatule plate pour obtenir un mélange fluide et homogène. Versez le durcisseur en continuant à brasser le mélange, puis remplissez d'eau la boîte de durcisseur jusqu'au trait et videz cette eau sur le mélange tout en poursuivant le brassage. Brassez encore pendant 3 minutes avec la spatule en raclant bien les bords et le fond du grand pot pour s'assurer du mélange de tous les composants. Laissez reposer 5 minutes la préparation. À température ambiante de 20 degrés, le temps d'utilisation du mélange se limite à 1 heure avant durcissement. Il est possible de n'utiliser qu'une partie seulement des produits du conditionnement. Le mode d'emploi donne un tableau des proportions en résine, durcisseur et eau à mélanger en fonction de la surface à couvrir. L'application. Versez du produit dans un bac à peinture et chargez votre rouleau en mousse. Appliquez comme une peinture en bande parallèle. Partez du fond de la pièce et reculez à mesure jusqu'à la porte, sans oublier de déligner la périphérie de la pièce. Si vous avez choisi une teinte assez foncée ou en présence d'un support poreux, prévoyez une seconde couche après un délai de séchage de 6 heures. Le nettoyage des outils se fait à l'eau dans la demi-heure sans attendre le séchage. Préparez la surface. Après 24 heures de séchage, le sol est prêt pour la finition. Pour un résultat optimum, vous pouvez poncer très légèrement la surface avec un abrasif à grains 400. Nettoyez ensuite les poussières de ponçage avec un chiffon propre et non pelucheux. Fermez les fenêtres pour éviter les poussières extérieures et les courants d'air. De plus, si le soleil projette ses rayons sur le sol, fermez les volets ou placez un drap devant la fenêtre. Il faut éviter le soleil pendant l'application et le temps du séchage. Mélangez les composants. Versez la résine, puis le durcisseur dans le grand pot. Mélangez pendant 5 minutes en raclant les bords et le fond du pot. Laissez reposer le mélange pendant 10 minutes, puis vous disposerez de 45 minutes pour l'application. Là encore, il est possible de n'utiliser qu'une partie seulement des produits du conditionnement. Le mode d'emploi donne un tableau des proportions en résine et durcisseur à mélanger en fonction de la surface à couvrir. L'application. Versez un quart de pot du mélange en commençant par le fond de la pièce.
Étalez en poussant et en tirant la résine avec le rouleau calandreur, qui règle ainsi l'épaisseur du revêtement. Il n'y a pas de sens particulier pour étaler la résine, mais il faut multiplier les mouvements pour bien étaler et débuller le mélange. Travaillez par zone en reculant vers la porte. Le revêtement est sec après 36 heures et vous pouvez retirer les adhésifs de protection. Mais il est préférable d'attendre 7 jours pour laisser la résine durcir à cœur et reprendre possession des lieux. Si vous choisissez une résine pour finition mate, seule la phase d'application change un peu, car le mélange est alors appliqué au rouleau en mousse, comme pour la première couche. Une transformation réussie avec ce nouveau revêtement résistant et facile à entretenir. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.